Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour chers collègues, on traite les infections génitales avec leur type aujourd'hui, soit les infections génitales dites basses ou les infections génitales dites hautes. On va les aborder ces dernières en plusieurs parties comme d'habitude. C'est le cours de professeur Tej, vous êtes habitués à ça, tous les supports sont dans la description à télécharger. Abonnez chers amis si vous n'êtes pas encore et maximum de partage. Le but de cette série de vidéos est d'atteindre le maximum nombre des étudiants le plus tôt possible. Donc, on dira, introduction, définition d'une infection génitale. On parlera d'une infection génitale courante. Donc, c'est une infection qui va toucher les organes de l'appareil féminin. À savoir, donc, la totalité, la vulve, le vagin, l'utérus, les trompes et même les ovaires. Donc, tout le tractus génital est intéressé par ces infections, de la vulve jusqu'aux les ovaires. Elle provient généralement, ces dernières, du milieu extérieur. Elle va pénétrer par le vagin. Donc la porte d'entrée là, c'est le vagin par voie ascendante. Et aussi, il pourra être, bien cette dernière, elle pourra être due par des germes saprophytes. C'est le cas en cas de mycose, en cas d'immunodépression. Ces germes saprophytes là, ils vont, donc c'est la même chose presque comme le tractus digestif. L'altération de, bien le déséquilibre de la flore vaginale. Ce dernier, il va laisser l'espace à ces germes saprophytes de causer cette infection. Donc soit par voie haute, bien voie ascendante par germes virulents directement, ou des germes saprophytes qui vont profiter, comme le nom l'indique, le déséquilibre de la flore vaginale qui joue un rôle majeur dans la défense de la muqueuse vaginale. Donc il s'agit de types, comme on avait dit, des infections génitales basses, notre premier intitulé dans les premières parties, et les prochaines, les infections génitales dites hautes. Donc les infections génitales basses, ils sont dus à un germe qui provient de l'extérieur, ou bien des germes, ça profite du vagin, ils vont profiter de l'altération de la fonction de la flore vaginale, et donc ce serait un peu facile à traiter. Deuxième catégorie, les infections génitales dites hautes, ils sont dus le plus souvent à des germes qui vont entraîner des IST. On parlera d'infections sexuellement transmises. Ils sont un peu particuliers et ils nécessitent le traitement multiple des partenaires. Vous allez voir dans les infections génitales la notion du traitement simultané des partenaires. C'est parmi les conditions pour garantir une guérison totale, éviter les récidives. Donc c'est un terme que vous allez entendre très fréquemment dans ces parties. Traitement et dépister les partenaires, surtout dans les maladies ou bien les IST et les infections génitales hautes. Donc, commençons. Dans cette première partie-là, on va traiter les infections génitales basses, donc bas situées. Donc, on dira qu'il s'agit d'une infection génitale dite basse, toute infection de l'étage inférieur. Le voilà illustré dans l'illustration. Donc, l'étage inférieur de l'appareil génital. Donc, c'est la vulve, les glandes de Bartholin, le vagin et le col. Donc, je répète, on dira qu'il s'agit d'une étage inférieur, génital inférieur, donc la vulve. On parlera de vulvite. Donc, inflammation ou infection de la vulve, vulvite. On dira qu'il s'agit d'une infection du glande de Bartholin, ou bien on dira le terme bartholinite. Notez ça bien. Le vagin, on dira qu'il s'agit d'une vaginite, mais généralement elle est associée à des vulvites. Et on utilise le terme vulvovaginite. Rarement qu'on voit une vaginite isolée seule. Le col, donc l'exocole et l'endocole, et on parlera de termes là de la cervicite. Donc, elle est due, ces infections génitales basses les plus souvent, ou bien les plus souvent, par un écosystème altéré de la flore vaginale qui est déséquilibré. Donc, c'est la flore vaginale qui va lutter surtout de la muqueuse ou bien de la l'appareil génital basse. Ça va donner les quatre affections: vulvite, bartholinite. Donc, si on vous pose la question, citez-vous les infections génitales dites basses. Donc, incriminez les vulvites, la bartholinite, la vaginite ou plutôt la vulvovaginite. Généralement, je répète, il y a l'association avec de la vulvite et dernièrement la cervicite, quel que soit de l'exocole ou de l'endocole. Donc, j'espère que c'est clair pour la localisation de ces infections. Donc, de la vulve jusqu'au col, c'est là on dira qu'il s'agit d'une infection génitale qui est basse. Donc,
Voilà la flore vaginale au microscope électronique. C'est cette dernière flore vaginale, je répète, qui jouera le rôle de la défense. Ça va donner ça va laisser l'espace, bien laisser place à des infections dites saprophytes. Donc, altération de la flore vaginale, donc ce sont des germes saprophytes, ou bien de voies exogènes, des germes qui vont pénétrer par voie extérieure, surtout dans le vagin. Maintenant, on va parler de la notion de leucorrhée. Qu'est-ce que ça veut dire une leucorrhée? Et notez bien que la leucorrhée, généralement, c'est un symptôme qui est souvent retrouvé devant des infections, surtout hautes. Je répète, la leucorrhée peut être soit physiologique, soit pathologique. Donc, il s'agit des leucorrhées dites physiologiques. Donc, c'est la desquamation vaginale de façon qui est physiologique, je répète. Donc, la glaire cervicale qui est sécrétée au niveau du col, elle va desquamer au niveau vaginal. Donc, ce sont les cellules cylindriques. Et cette sécrétion-là, notez bien, elle va être augmentée entre le huitième et le 15e jour du cycle. Les caractéristiques des leucorrhées physiologiques, notez bien, ce sont des leucorrhées translucides. Je répète, augmentées entre le huitième et le 15e jour du cycle. C'est le cas où l'augmentation de la sécrétion de la glaire cervicale. Donc, ils sont translucides, ils sont un aspect cristallinisant. Donc, j'espère que vous allez citer ça en feuille de fougère. Donc, je répète, translucide, cristallisante en feuille de fougère, augmentée entre huitième et cinquième jour, qui sont, je répète, des leucorrhées dites physiologiques. Le cas des leucorrhées pathologiques, et vous allez voir que ces leucorrhées vont être, bien, vont différer selon le germe, que ce soit une mycose, une virose, même une bactérie. Donc, selon le type de l'infection, vous allez noter là le type et l'aspect des leucorrhées que vous êtes censé de le garder encore et à garder par cœur. Donc, ces leucorrhées pathologiques, ils vont témoigner d'une infection, le plus souvent d'une vaginite en cas d'infection génitale dite basse. Donc, si on vous pose la question, quelle est la localisation la plus fréquente ou bien l'origine des leucorrhées d'origine basse, c'est la vaginite. Donc, généralement, vous avez une leucorrhée ou bien des leucorrhées, pensez à des vaginites s'il s'agit des cas des infections basses ou bien de la salpingite qu'on va traiter dans les infections génitales dites hautes. Donc, leucorrhée, la réflexion, pensez surtout à une vaginite. Voilà, et leucorrhée à gauche dans l'illustration, d'origine toujours du vagin, on parlera de vaginite. Cette dernière, c'est l'infection la plus fréquente devant, bien, parmi les infections génitales basses. Donc, j'espère que vous allez garder la notion des leucorrhées physiologiques et pathologiques. Surtout, je répète, l'aspect des leucorrhées pathologiques qu'on va traiter en enchaînement de secours dans juste quelques plaques. Ça va vous permettre de diagnostiquer de quel type s'agit-il d'infection. Donc, soit bactérienne, virale, voire même des mycoses. C'est le cas de champignons et des candidoses, ou bien du candida albicans. Passons maintenant à la partie clinique. Donc, le diagnostic d'une infection génitale passe toujours. Donc, première étape ou bien premier élément de votre diagnostic, c'est toujours un interrogatoire. Donc, je répète, là, vous allez noter le caractère de ces écoulements de ces leucorrhées, la couleur, l'abondance, l'odeur, vous allez voir ça dans certaines pathologies. Est-ce que ces leucorrhées sont récentes ou anciennes? Donc, le signe majeur, le signe le plus fréquemment retrouvé dans les infections. Donc, c'est une leucorrhée d'origine vaginale. Vous allez rechercher leur couleur, toujours dans votre interrogatoire, abondance, l'odeur, récente ou ancienne. Recherchez surtout d'autres signes fonctionnels, surtout un prurite en cas d'infection mycosique. Vous allez voir ça dans les mycoses, les brûlures, les douleurs, voire même des métrorragies. Précisez le contexte et la circonstance de survenue. Est-ce que cette infection a survenu au cours d'une grossesse, au cours d'une antibiothérapie ou corticothérapie? C'est le cas d'immunodépression. Généralement, c'est des mycoses. Vous allez voir le rôle de l'immunodépression pour favoriser les mycoses qui sont des germes saprophytes, si on peut utiliser le terme, ou bien des entités saprophytes. Le diabète aussi. Donc, ça va donner une fragilisation de l'immunité, lutte antibactérienne. Et les terrains à favorisant ces infections.
Donc, c'est le cas, surtout, les maladies sexuellement transmises. Donc, et là, c'est le rôle, je répète, comme on avait dit au début de ce cours, le rôle de rechercher et dépister et traiter toujours, surtout les partenaires pour garantir une bonne rémission. Donc, l'interrogatoire, caractère des cellules corées, les signes fonctionnels, le terrain qui va survenir et rechercher toujours des maladies sexuellement transmises, le cas de Troponema pallidum ou bien du syphilis. Donc, rechercher les infections ou bien les maladies sexuellement transmises. Examen physique, donc à l'inspection, recherchez les signes d'inflammation. Donc, vous allez trouver des lésions des grattages. Vous allez retrouver soit des vésicules, soit des ulcérations qui vont témoigner donc de la localisation ou bien les signes d'inflammation réactionnelle. Vous allez voir que dans les mycoses, la muqueuse, elle va être très rouge. Ça, on va aborder dans juste quelques plaques. Passons maintenant à l'examen au spéculum, donc pour analyser l'écoulement, l'évaluation de l'état de l'épithélium vaginal et cervical. Est-ce qu'il s'agit d'une inflammation? Est-ce que le type est rougeâtre? Est-ce qu'il l'endomètre est de taille normale ou non? Donc tout ça va être recherché au spéculum et réaliser toujours des prélèvements à l'examen direct au microscope. Donc, des prélèvements de l'endomètre surtout ou bien de la muqueuse vaginale. Vous dépistez quand vous allez voir le cancer du col cervical. On va voir ça toujours, je répète, dans la pathologie néoplasique, le cancer du col cervical et le rôle du FCV, du frottis cervico-vaginal, pour dépister ces lésions-là. Selon les résultats là, on va classer ces patients-là selon 5 types. Donc ces IGB, ces infections génitales basses, sont classées selon 5 types. Donc on parlera de mycose, de vaginose bactérienne, on parlera de pathologie ou bien des infections parasitoses. Donc c'est le cas du Trichomonas vaginalis. On parlera aussi quatrièmement sur les cas spéciaux, donc des infections chez une jeune fille, une petite fille là. On parlera d'oxyrose, un corps étranger. Et dernièrement, dès le corps chez la femme ménopausée. Donc là, vous allez poser à une pathologie néoplasique ou une atrophie, comme on avait vu dans la ménopause, notre cours précédent. Donc on va traiter très prochainement ces 5 catégories: les mycoses, les vaginoses, les trichomonoses, l'oxyurose et dernièrement la pathologie de la femme ménopausante. Donc toute pathologie qui va donner une leucorrhée qui est le signe le plus fréquent, le plus généralement répandu dans ces IGB. Donc on va y traiter très prochainement. Merci pour votre attention, chers amis. Toujours le bon courage dans vos préparations et à la prochaine.